Bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, donc, on se retrouve pour un petit unboxing, mais juste avant, comme vous pouvez voir derrière, j'ai une MultiWii V2.5. Donc je vais vous faire un petit tutoriel sur les connexions et tout, et un petit tuto donc sur comment la flasher et tout. J'ai juste un problème, c'est que je comprends pas, puisque j'utilise la dernière version d'Arduino et la toute dernière version pareil de la V2.3 de MultiWii, le firmware, et ça veut pas encoder le tout parce qu'il trouve pas de port de série. Enfin, il trouve, c'est un C0 quelque chose 3 et ça veut pas. Mais j'ai trouvé un site très bien, donc c'est la Légion des quadrilles. Voilà, et il est pas mal. Donc tout est expliqué, hein, branchement et tout. Donc je vais essayer en 2.2. Je sais pas ce que ça va valoir, mais je vais essayer. Sinon, j'ai regardé, donc ce qui m'a vraiment aidé, c'est Penless 360, donc qui nous montre comment installer et configurer sa MultiWii. Sauf que le problème, c'est que lui, il utilise la version 10.5 Arduino et 2.3 MultiWii. Ça, moi, j'ai essayé, ça veut pas. Port série, ça fait 0, C0 quelque chose 7 pour lui, et moi, ça fait maximum C0 quelque chose 3. Donc, si vous avez une idée même du type le fichier Arduino et le firmware MultiWii, dites-moi les deux qui vont ensemble, qui vont bien, et où je pourrais flasher en octocoptère avec un GPS, un OSD et un petit écran. Donc, on va quand même, c'est notre petite vidéo. Alors, donc un unboxing. Alors, qu'est-ce que j'ai reçu? Donc, un cerveau, mais je voulais vraiment vous en parler parce que s'il est vraiment spécial. Donc déjà pour commencer, c'est un cerveau donc, que j'ai acheté sur Amazon. Voici notre petite image. Donc pour 20 euros, plus la livraison gratuite des 25 euros d'achat. Donc moi j'en ai commandé deux, donc, et je les ai reçus le lendemain. Ils sont vraiment bien. Ils tournent à 360 degrés sans s'arrêter. On peut les régler aussi pour faire de la robotique. Et on a tout un tas d'accessoires. C'est impressionnant le nombre d'accessoires. Voilà. Et en fait, ils sont, ils sont tout en fer. Donc voici le deuxième. Donc sans ça, donc déjà on commence. Donc on voit qu'il y a quand même un détail important, hein. Ils ont apporté un gros détail au cerveau puisqu'on voit des vis en plastique, de fausses vis. Donc la petite inscription, quand il a été fait. Et c'est ici, donc pour trimer le cerveau, on a une petite vis qu'on tourne et ça va trimer le cerveau. Déjà cela, et une petite précision donc qui est sympa, c'est le câble qui est brillant, donc on retrouve pas ça souvent, mais c'est assez sympa. Ensuite, donc là où j'ai été impressionné, donc c'est dans les accessoires pour mettre dessus, donc tous les palonniers. Alors, je vais faire attention à pas tout perdre. Vous pouvez voir, déjà, j'ai acheté cela parce que je voulais faire un sécateur automatique pour mon grand-père qui a presque plus de force dans ses mains. Et donc j'ai acheté un sécateur et je vous ferai aussi une petite vidéo, donc comment j'ai fait. Et là où j'étais vraiment bien surpris, c'est la taille des palonniers. Normalement, quand on achète un palonnier, allez, on va prendre la croix. Une croix, c'est ça. On peut voir. Ou même la barre. C'est ça. Ici, la barre, on a une taille XXL. On peut comparer les deux barres. Donc les deux barres, on va les comparer. On voit la taille des deux barres. On a une plus longue course, donc c'est vraiment meilleur pour cela. Donc là, on a des ronds, on a vraiment des tailles XXL et on a vraiment toutes sortes de palonniers. Donc un palonnier simple en I, un rond géant, une étoile petite, un palonnier en I petit, un rond petit, un autre rond, ce sont les mêmes, et une croix petit. Et on a plein de vis, donc les vis de fixation, les vis pour visser dessus, les petits joints ici, qu'on met ici, et les petites vis, donc les petites vis en fer, enfin pas les petites vis en fer, mais ce qu'on met dans le silicone pour ne pas abîmer le plastique du cerveau. Et voilà, et on le met comme ça. Mais c'est pas simple à enlever par contre. Mais voilà, je voulais vraiment vous en parler parce que franchement, pour 20 euros, on ne trouve pas ce genre de cerveau, surtout qu'il a un couple impressionnant. Il fait quand même 15 kilos. 15 kilos tout en métal. Donc c'est vraiment rare que pour 20 euros, on ait autant de matériel, de palonnier,
qui peuvent aussi nous resservir pour bien d'autres choses. Un cerveau avec 20 kg, 15 kg pardon, de couple, une vis de réglage qui tourne à 360 degrés et tout en métal. Je trouve ça vraiment incroyable puisqu'on n'en trouve presque pas, on n'en trouve pas dans le commerce pour ce prix là, puisque je pourrais même le qualifier de cerveau de taille 1/5, puisqu'il est quand même assez gros, même si il n'est pas énorme par rapport aux autres. Mais comme je vais le coupler à un deuxième, je vais avoir une force de 30 kg. Et donc on peut voir hein, la rotation de 360. Et je peux même aller très vite, hein, donner des à-coups. Donc là c'est des à-coups très violents, hein, avec une très grande force. J'utilise beaucoup de force là. J'ai essayé ça sur un qui était en plastique. J'ai tout de suite cassé les dents. Donc c'était vraiment pas de la bonne qualité. Mais là vraiment je vous recommande absolument ce cerveau. Donc je vais vous remontrer une dernière fois. Donc c'est un Fox Novo Spring RC SMS 415R 360 degrés, tout métal, gear robot, cerveau 15 kg. Donc voilà, j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas si vous avez un petit conseil. Surtout pour la multi-whiz, ça va m'intéresser énormément. Puis je vais vous faire une petite vidéo surprise puisque je suis en train de tout commander donc pour faire un tricoptère, un drone, un tricoptère avec des pièces donc qui sera complètement homemade. Donc voilà. Allez, merci d'avoir regardé ma vidéo. Commentez, mettez un petit like, ça me fait toujours plaisir. Allez, salut!